Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 15 jours après la diffusion de notre précédente info vidéo, au cours de laquelle nous avions lancé une consultation sur les conditions de travail actuelles en mode tempo commercial 1 an après sa mise en place. Nous vous avions sollicité pour que vous nous retourniez par mail vos témoignages, vos commentaires, vos réflexions sur les conditions dans lesquelles vous exercez votre activité. Nous tenons vraiment à vous remercier pour tous ces retours qui apportent la confirmation définitive qu'1 an après la mise en place de Tempo, les salariés sont littéralement noyés et épuisés par un contenu d'activité qui ne leur permet plus de couvrir dans le temps de travail imparti toutes les tâches qui entrent dans leur mission. Si nous faisons une synthèse des retours, une évidence se dégage. Le problème aujourd'hui, c'est le poids et l'étendue de la charge. Si on regarde les marchés spécialisés, pro, agri, banque privée, les chargés d'affaires et les patrimoniaux nous disent perdre la tête avec un nombre invraisemblable d'outils qu'ils doivent tous maîtriser. Et surtout, ils insistent, depuis la mise en place de Tempo, sur l'accroissement des délais d'instruction qui accompagnent leurs procédures, telles que les entrées en relation et les montages des dossiers de prêt qui les contraignent à saisir plusieurs fois les mêmes informations sur différents outils. Du côté du réseau des agences, si les gens n'en peuvent plus aujourd'hui, c'est pour une simple et bonne raison. Car il faut le dire et le redire, Tempo a été un créateur de charges supplémentaires et n'en a supprimé aucune. Et en plus, et ça tout le monde l'a peut-être oublié, mais Tempo a supprimé 100 postes dans le réseau. Donc, charges supplémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire suppression de l'accueil dans 80% des agences. Et donc, gestion partagée de l'ETS pour toute la ligne, conseiller co, conseiller cli. Et ça, ce sont bien des charges supplémentaires pour ceux qui doivent les assumer aujourd'hui et qui ne le faisaient pas hier. Rien que ces 2 points ont eu un impact énorme. Ces 2 nouvelles charges consomment entre 30 et 40% du temps de travail hebdomadaire. Mais ce n'est pas tout. Parce que si nous parlons maintenant de la joignabilité, ces fameuses boucles d'appels qui insupportent tout le monde, là aussi, encore une fois, nouvelle charge introduite par Tempo Commercial. Elle n'existait pas auparavant. Donc, comment s'étonner aujourd'hui que les salariés soient asphyxiés et épuisés, quand on sait que les autres tâches qui existaient avant Tempo sont restées strictement les mêmes? En résumé, Tempo a créé des charges supplémentaires, mais en contrepartie n'en a supprimé aucune. Voilà la réalité, voilà l'équation qui aboutit aujourd'hui à l'incapacité des salariés à absorber la charge et qui les épuise. La direction reste sourde et dans le déni total à ce sujet. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons déjà dit, Tempo, pour le réseau d'agences, c'est l'histoire d'un pari fait par la direction. Ils ont parié que les salariés souffriraient, gémiraient, mais qu'ils feraient. Et le résultat de ce pari se traduit aujourd'hui par les conditions de travail que vous vivez. Le rapport est très clair sur ce point, je cite. Nous considérons que le projet doit mieux intégrer la question de la capacité réelle de travail commercial dans des agences qui fonctionnent d'ores et déjà en situation plus ou moins dégradée. Si tel n'était pas le cas, le projet pourrait générer de nombreuses situations de travail intenables pour les conseillers ou peu soutenables dans la durée. Je cite encore, des facteurs de dégradation des conditions de travail qui se conjuguent par une généralisation de la polyvalence accueil-activité commerciale, par des exigences commerciales renforcées, un suivi des performances accrues, une fragmentation et intensification du travail. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas pour rien que depuis Tempo, vous avez vu apparaître un type de communication spécifique destiné à rendre supportable et acceptable l'effort du salarié producteur, car il faut qu'il reste motivé. D'où toute cette avalanche à tout bout de champ de messages bienveillants du type « Félicitations, bravo, merci, confiance, co-construction ». Ce type de communication n'est pas fait par hasard. Parce que pendant que vous avez le nez dans le guidon, il y a des communicants ou autres consultants qui réfléchissent à la manière de vous faire avaler la pilule. Ça porte d'ailleurs un joli nom, puisque cela s'appelle la reconnaissance extra-financière. Ça veut dire comment vous féliciter pour pas cher. Voilà aujourd'hui l'état des lieux, et nous considérons que la situation ne peut plus rester en l'état.
Parce que la première mission des représentants du personnel que nous sommes, c'est la protection des intérêts des salariés et en priorité leur santé au travail. On ne peut pas perdre sa vie à vouloir la gagner. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous avons décidé l'organisation d'une manifestation d'expression collective voie publique le lundi 9 mai de 10h à 12h face au siège social Square Foch à Lille. Cet appel s'adresse à tous les salariés qui ne travaillent pas le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que le lundi, il n'y a aucune perte de salaire. Et le lundi étant un jour de repos, il relève de la vie privée du salarié et à ce titre, il n'y a de compte à rendre à personne. Le but de ce mouvement est de venir attester en nombre la vérité de ce que nous disons à la direction. Venir manifester le 9 mai, c'est venir attester de ce que vous vivez au quotidien et que la direction se refuse de voir et d'entendre. Soyons clairs et honnêtes. La manifestation du lundi 9 mai ne changera peut-être pas les choses dès le lendemain. Mais le plus important, c'est que la direction se rende compte, par le nombre de salariés présents, de l'ampleur et de la profondeur du malaise. Alors à partir de là, les choses auront une chance d'évoluer. A contrario, ne pas participer reviendrait à valider et accepter que les choses continuent en l'état. En confortant le pari de la direction, ils gémiront, ils pleureront, ils souffriront, mais ils feront. Venir le 9 mai, c'est venir dire ras-le-bol, on ne peut plus continuer comme ça. D'ici le 9 mai, nous allons rester en contact par tout moyen de communication. Vous pouvez continuer à réagir sur l'adresse mail qui est affichée ci-dessous. D'ici là, nous vous remercions de votre attention et vous disons à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.